à bas de ce chant, j'entre dans vos milieux, dans vos maisons, dans vos bureaux, du lieu où vous êtes, et je vous salue au nom du Seigneur. Qu'est-ce que nous allons parler ensemble, nous allons nous partager? J'ai un thème particulier qui va nous parler, qui va nous expliquer de l'Église. Je parle de l'Église en général. Je ne fais pas de choix. N'importe quelle votre dénomination, votre religion, votre milieu, votre croyance, votre doctrine, moi je parle Église. Je sais que ceux qu'il y a d'autres qui les appellent dans d'autres mots, mais moi, étant chrétien, je prends le terme chrétien, mais dans l'explication, chacun va se retrouver comment ils peuvent appeler leur Église. Église. Tout d'abord, Église, c'est un édifice, un lieu de prière. D'autres appellent des basiliques, des cathédrales, des temples. Ça dépendra de votre connotation, de votre façon d'expliquer à votre manière, selon votre doctrine, votre dénomination, votre religion, votre croyance. Mais je vais aller plus explicite pour parler de ce que le début de l'Église, je prends un roi 6, verset 14. C'est mieux de commencer par le 13 pour plus de précision. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple Israël. J'habiterai. Et le verset 14 dit qu'après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit l'intérieur, les murs de planches, de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il ouvrit le sol de la maison de planches et de cypres. En un mot, si nous voyons le début de l'Église, quand on dit édifice de Dieu, temple de Dieu, maison de Dieu, c'est David qui eut l'intention, tout d'abord, l'idée. C'est lui, la première personne qui avait eu l'idée. Dieu l'a parlé. Et puis il était inspiré de l'Esprit du Seigneur. Parce qu'il avait remarqué que les gens adoraient Dieu dans des tentes. Depuis le début, il s'est dit, non, Dieu fait des merveilles autour de moi. Le Seigneur fait des merveilles autour de moi. Et comment je peux chaque fois aller adorer Dieu dans des tentes? Est-il que nous nous construisons de grandes maisons?
nous dormons. Pourquoi cette indifférence? Celui qui vous donne des moyens, qui vous garde, qui vous instruit, qui vous donne de l'intelligence, qui vous a créé, il est adoré dans des tentes. Et nous-mêmes, nous dormons dans des maisons somptueuses. Ah non, il fallait changer la donne. Il fallait changer, faire l'inverse. Il faut construire une maison de Dieu. Mais Dieu n'a pas donné, n'a pas permis à David de construire ce temple. Dieu va le permettre à léguer cette charge à son fils Salomon. Ce qu'il va faire, nous voyons que David, dans son passé, était guerrier. Et puis pas ça aussi. Il a fait des actes quelquefois qui ne plaisaient pas à Dieu. Peut-être. Dieu avait ses raisons. Des raisons que je peux invoquer, par exemple, la mort d'Uri. On a permis la mort. On a comploté d'être avec Bathsheba. Peut-être ça aussi, ça pouvait être l'une des raisons aussi. C'est le Dieu qui connaissait la vraie raison. Pourquoi il n'a pas permis à David de construire ce temple de Dieu. David donne la charge à Salomon, son fils. Mais nous savons Salomon, quand il a commencé l'œuvre, qu'est-ce qu'il avait demandé? Dieu l'avait visité, mais il a dit, Seigneur, je ne demande rien, mais donne-moi la sagesse. La sagesse. Dieu ne choisit pas en vain. Quand Dieu vous met dans une place, quand Dieu vous donne une fonction, ou pour être à la tête des personnes, Dieu veut vous instruire, veut vous parler. Parce que les gens qui sont derrière vous doivent voir le bonheur, la chance, doivent mieux vivre, doivent sentir la paix, la joie autour de vous. Donc Dieu ne fait rien en vain. Dieu choisit. Dieu choisit. Vous voyez, Dieu a choisi David, mais il ne donne pas la permission à David de construire, il donne la permission à Salomon de construire le temple de Dieu. C'est ce que aussi Salomon a fait. Salomon l'a fait. Il a construit les temples de Dieu. Mais il a pris ça au sérieux. Les dimensions, tout a été spirituel. C'est Dieu qui a donné les dimensions, les limites, les traces. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tout cela, il y avait des ouvriers, il y avait des artisans, il y avait tout ce qui se mêlait dans le temple. Il y avait tout, l'or, le bois, tout était, les chandeliers, tout était couronné, dirigé, patronné par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Salomon a eu à faire. Il a travaillé pendant 7 ans, le temple de Dieu. 7 ans. 7 années. Le temple de Dieu. Donc avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de droiture, avec beaucoup d'intimité, avec beaucoup de sagesse, il a eu à appliquer que cette charge que Dieu lui a donnée ne soit pas ratée. Mais c'est en 480 que cela va se faire. Nous allons lire dans 1 roi 6,14. 1 roi 6,14. Mais je vais descendre comme le 6,14 était déjà lu. On va descendre un peu bas pour dire, verset 19, Salomon établit les sanctuaires intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche et l'alliance de l'Éternel. L'arche qu'ils avaient transportée depuis l'Égypte, qu'ils amenaient.
il les place dans la main de l'Éternel, la présence de Dieu autour d'eux. Donc, si quelqu'un se présentait dans la maison du temple dans le temple de Dieu, c'était la présence de Dieu. Donc, il faudra aller avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Ça, c'est Église avec petit E, comme édifice, le lieu de prière. Deuxièmement, nous allons voir Église avec grand E. On va le déterminer comme une institution religieuse, une communauté religieuse. On peut dire de chrétiens, ça dépend de votre dénomination. Ce sont les gens qui vont aller dans le temple de Dieu, qui se réunissent à tout moment. C'est une église, une corporation de personnes qui y vont, qui vont constituer l'église. L'église. On peut le lire dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 1 à 8. 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon appelé Niger, Lucifer de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode de Tétarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas. Donc si on voit très bien, dans l'église, Dieu met des gens à part. Il dit, mettez-moi à part Barnabas. Mettez-moi à part Barnabas. Et mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, vous dites dans le temple, dans la communauté chrétienne, Dieu appelle des gens selon leur œuvre, selon leur travail, selon leur mission, selon leur détermination, selon leur fonction. Chacun de nous a une mission. Donc, c'est Dieu qui détermine les fonctions. C'est Dieu qui les donne à l'aide du Saint-Esprit. Mais Dieu va parler à travers de ceux qui sont dans la communauté, de ceux que Dieu a choisis. Donc, l'église avec grand E, c'est la communauté de Dieu. Mais dans cette communauté de Dieu, il y a des gens qui sont choisis pour des missions spéciales. Il y a de ceux qui sont choisis pour des missions spéciales. Comme les détermine, mettez-moi Saul et Barnabas à part. Ils vont choisir, vont faire eux-mêmes le choisir parmi les deux qui mettent à la tête pour une mission. Quelle serait cette mission? Il va déterminer aussi la mission. Quand Dieu donne la mission, quand Dieu donne l'ordre, il donne des missions, il donne aussi des possibilités de le faire. Tout d'abord, il y a la sagesse qui est là. Vous avez la sagesse. Il ne peut pas donner des moyens. Les moyens qu'il va donner à votre niveau. Quand il vous donne des moyens, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Quand il donne la sagesse, c'est pour l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu n'est pas vain.
Dieu planifie sa mission. J'ai dit la communauté chrétienne ou la communauté religieuse. Là où vous êtes, ça dépend de votre dénomination. Mais dans cette communauté, Dieu met les gens à part pour des missions spéciales. Nous allons lire dans Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans le champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient semer de l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'on arrache l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Que ça nous démontre, que ça nous montre, que ça nous décrit dans l'assemblée des chrétiens. Tout le monde n'a pas de bon rôle. Disons-nous que parmi l'assemblée des chrétiens, il y a de ceux qui partent dans l'assemblée, qui vont surchauffer les bancs. À chaque jour, il va à l'église. À chaque moment, il va à l'église. Mais pour lui, c'est pour aller seulement chauffer le banc. Il ne change pas. Il reste textuellement comme il était, comme au premier jour. Il n'a pas de changement. C'est ça les vrais. Les gens qui n'apportent pas un changement, une amélioration dans leur vie. L'homme, après éducation, doit avoir un changement. Si hier, j'étais pécheur, on acceptait la parole de Dieu, je dois changer de côté. Si hier, j'ai dérangé par mon comportement dans mon quartier, en priant, je dois changer de côté. Si hier, en allant, j'étais meurtrier, en priant, je dois changer de côté. Je dois plus être meurtrier. Je dois être quelqu'un qui doit amener la paix. Si j'étais dérangeur, quelquefois, mensonger, rempli de malice autour de moi, mais en priant, je dois apporter une bonne éducation, une bonne graine, bien entretenue dans une terre qui est riche en vitamines, grandit. C'est comme un arbre qui est planté au bord de l'eau, où chaque fois il y a la fraîcheur,
la parole, c'est la fraîcheur. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, chaque fois, il est rempli de paix et de joie. Mais Dieu dit, tout d'abord Jésus dit dans cette parole que nous avons lue, laissez livrer dans l'église, ce que je pense quelquefois. Ne jugez pas. C'est à Dieu lui-même, à Jésus lui-même qui va juger. Les gens qui viennent prier, laissez-leur le temps de voir à quel moment il va se convertir. Vous prêchez seulement, vous dites seulement, vous prêchez seulement, parlez seulement, ne vous fatiguez pas. Le jour de la conversion revient à Dieu seul. Si l'Esprit de Dieu parle, cela va s'exécuter. Mais parmi ceux qui sont convertis, il y a de ceux que Dieu donne le travail. Nous allons lire en large. Dans l'église, c'est toujours l'église. Parmi la communauté chrétienne, parmi la communauté religieuse, parmi la communauté des gens qui vont prier, dans la maison, dans l'édifice de Dieu, on va voir des tâches spécifiques. Nous aurons les serviteurs et les compatissants. Comment on va avoir des serviteurs des serviteurs et des compatissants? Il y a de ceux qui reçoivent des personnes quelquefois pour les aider. Il y a ceux qui aident les démunis, les pauvres. C'est pas donner n'importe qui, chacun son don, son talent. Il y a de ceux qui donnent, qui aident. Dans l'église, nous avons des Tabitha, des gens qui sont là, que la Bible nous parle de Tabitha. C'est des personnes qui partageaient, qui faisaient des amis pour donner aux pauvres. Dans l'église, il y en a des gens comme ça aussi, des serviteurs et des compatissants, des gens qui sont zélés, qui se donnent à plein de corps, qui se donnent totalement pour la mission. Les mises à part. Dieu donne des gens. Tout le monde va à l'église, mais il y a des gens qui sont mis à part pour une mission spéciale. Ce qu'on nous dit, ceux qui aident les gens, ceux qui font l'aumône auprès des autres, qui donnent les aumônes auprès des autres pour aider l'église. Il y en a dans l'église, des gens qui font comme ça. On peut le lire dans Proverbe 14, 31. Proverbe 14, 31. Proverbe 14, 31. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer les pauvres, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Quand on va opprimer le pauvre, c'est être contre la volonté de Dieu. Mais honorer le pauvre, c'est faire la volonté de Dieu. Dans l'église, dans la communauté chrétienne, il y a aussi des sages et des intelligents. Il y a des sages. Vous allez le voir, il n'a pas l'argent, mais il est sage. Souvent, il est invité à régler, à aller arranger des cas sociaux dans des foyers, dans des familles, là où il y a des problèmes. On leur appelle des sages, rompus quelquefois des proverbes.
les dictons. Il est là. Il n'a pas l'argent quelquefois, mais sa sagesse, il contribue à l'édification de l'Église. Des intelligents, quelquefois de ceux qui sont à l'Église, moindre problème, il apporte la solution. On peut faire ceci, on peut faire cela, voilà ce qu'on peut faire. Ils apportent des solutions. Il y a des sages, des intelligents, des gens qui sont là, qui délivrent leur savoir à la communauté, qui délivrent quelquefois leur richesse, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont dans le cerveau, dans leurs idées, dans leurs pensées, dans leurs actions. Ils versent, ils développent les gens, ils développent la communauté et la communauté aussi s'accroît. Tout ça, ça fait partie de la croissance de l'Église. Ça fait toujours partie de la croissance de l'Église. On peut le lire dans Proverbe 28, verset 11. Proverbe 28, verset 11. Proverbe 28, verset 11. L'homme riche et se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. L'homme riche, il se voit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. L'homme, là, il y a des personnes qui se disent riches, ils ne peuvent pas tout arranger, même s'il y a l'argent, sans la sagesse. Il se dit qu'il est riche, moi je peux tout faire. Mais l'homme qui n'est pas riche, il est pauvre, intelligent, on le sonde par sa pratique. Mais oui, c'est comme ça. Je vais prendre l'exemple de Daniel dans le Babylone. Il est allé à Babylone, ils sont arrêtés, il va là-bas. Mais il a été reçu par la sagesse parce qu'il commençait à donner des explications des sages. Je peux voir aussi Joseph qu'on avait arrêté, qu'on avait amené par Potiphar en Égypte. Quand il arrive, il est arrêté, il est mis en prison. Mais quand il est mis en prison, il commençait, là où partout où il passait, sa sagesse l'aidait. En prison, il commençait même à donner des explications de gens qui ne connaissent pas, qui avaient des idées, qui avaient des problèmes, des singes. C'est ce qui avait sauvé Joseph d'être la deuxième personnalité en Égypte par sa sagesse. C'est par sa sagesse. On peut prendre aussi Salomon, où lui, qui avait demandé de la sagesse, mais quand les deux femmes se sont retrouvées chez Salomon, avec les deux enfants, il y a un enfant qui était mort, et puis un enfant qui était enfuie. Les gens se disent, ah non, ça c'est moi. Ils se sont querellés à cause de l'enfant qui était mort. C'est mon enfant, c'est mon enfant. L'autre dit que c'est mon enfant. L'autre dit que non, le mort, ce n'est pas mon enfant. C'est pas pour moi. Mais Salomon a su partager cette discussion parce que c'est la sagesse. Donc il y a des ceux que quelquefois il n'a pas l'argent, mais il est sage. Il participe aussi au développement, à l'épanouissement, à l'émancipation aussi de la communauté. Il y a aussi des modèles de foi et de conduite. Il y a des modèles de foi et de conduite. Oui, quelquefois vous allez voir des familles par rapport à leur lignée de clan. La première personne qui priait à endoctriner
quelquefois les petits-fils, quelquefois ses fils, sa famille, en suivant l'exemple. Oui, pour ceux quelquefois qui peuvent en témoigner, vous allez voir quelquefois dans un village, c'est le grand-père qui priait, mais cette famille, la majorité, se donne vraiment, nous, le grand-père, la grande-mère, papa ou maman nous a laissé dans tel chemin, on ne peut pas dévier ce chemin. Il donne en un mot, sous forme de s'aimer, ils sèment leur foi, ils donnent leur foi, ils endoctrinent leur foi, ils donnent cette foi au niveau de ses enfants. Au moment aussi qu'il faut la conduite, vous allez voir sa conduite. Ah, cet enfant est calme, cette femme est calme, oh cet enfant est très calme. C'est comme son grand-père, c'est comme son père, c'est comme sa mère. Quelquefois on suit le comportement des parents. Quelquefois on suit le comportement de ceux qu'on prie ensemble à l'église par rapport à son caractère. Quelquefois vous vous donnez vous-même de la peine de dire ah non, cette personne se comporte bien, moi je vais être comme ça. Quelquefois on prend des gens comme témoins. Ah, cette personne se comporte très bien par rapport à son caractère. Ce sont des gens qui peuvent donner facilement, qui peuvent influencer le monde par leur foi, par leur conduite des gens, par leur société. Dans la société, ils font ce qui est positif. Ce qui est positif. On peut prendre l'exemple, par exemple, des modélistes, des tailleurs. Ils prennent un modèle. Il construit, il confectionne un modèle. Mais ce modèle-là, ça va aller chez d'autres. Je vais prendre le modèle de pantalon, le modèle de la veste, le modèle du tissu, le modèle de la chemise, le modèle de cette chose. Par rapport, on les appelle des modélistes quelquefois. Ah, c'est un modéliste, c'est quelqu'un qui amène la mode aux autres. Ça peut être aussi des tailleurs, ou bien des maçons, ou bien quelquefois, il a construit quelque chose, tout le monde vient admirer. Ça va aussi dans l'église. Que vous allez voir, il est à l'église, mais il fait de ces choses qui attirent les autres. Les gens sont flattés par rapport à sa conduite. Il y a quelquefois aussi des pasteurs, ou bien des servants de Dieu, ceux qui sont là pour le service du Seigneur, qu'on prend comme des modèles. Ah, tel pasteur, la façon qu'il prêche, la façon qu'il est, la façon qu'il se comporte. Quelquefois, il y a des ceux qui copient sa façon, sa méthode, sa manière. Oui, ça me rappelle très bien. Il y a de ceux, quelquefois, dans nos églises, nos chefs, quelquefois, vous voyez le comportement du chef, vous le suivez. Je parle de l'église en général, mais aussi parler dans les administrations, dans des leaders, de ceux qui sont à la tête de nos pays, de nos administrations, de nos armées. Soyez de modèles, des personnes qu'on peut suivre, Enfin, il y a des designs comme ça, par exemple, des artisans qui font des designs. Oh, vraiment, ce modèle-là est bien. Quelquefois, vous allez dans une maison, vous voyez le plafond. Ah, moi, je vais copier ce modèle-là aussi. Vous voyez, qui a commencé? Mais c'était un menuisier qui l'a fait. Un charpentier qui l'a fait. Mais il y a ceux qui peuvent aller copier. Que les gens nous copient par rapport à ce que nous en sommes. Dieu prépare des gens. Dieu met des gens à part. Les gens mis à part. Il y a aussi des bâtisseurs de la communauté. Oui. Je vais donner un exemple. Une personne est allée enseigner, un pasteur. Il est allé dans un village. Mais, quand il est allé, il amène des choses, ses Bibles, ses livres de chants, tout ce qu'il avait, sa batterie bien sûr, tout ce qu'il pouvait amener. Mais il arrive dans le village.
il n'a pas encore ouvert rien en dehors de sa Bible. Il a tout fermé. Il commence à visiter le village. Mais à bas de son comportement, la façon qu'il entretenait les gens, la façon qu'il parlait quand il passait de maison en maison, le culte était rempli de personnes qui voyaient que son caractère. Il n'a pas encore prêché, il n'a pas encore ouvert. Au moins de 3-4 mois, le temple commençait à être rempli par rapport à sa façon de parler, de s'échanger avec les autres, la façon de marcher, de se comporter. Ça a amené les gens à venir en grand nombre au sein du culte. Et ça a été une joie, ça a été un bon témoignage. Il y a des gens qui travaillent, qui influencent les gens par rapport à leur intégrité. Il est intègre par rapport à sa mission, il est intègre par rapport à sa fonction. Et puis, ça influence la société. Il est droit, il est juste, il parle avec aisance. Les bâtisseurs de la communauté. On peut le lire dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, verset 12. 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 Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Que personne ne sacrifie votre jeunesse, mais sois un modèle. Que les gens ne disent pas, il est jeune, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, sois un modèle en caractère, en conduite, en parole, en action, de tout ce que tu vas faire. Nous avons aussi les acteurs de la justice. Oui, tout ça va faire partie de la société, de la communauté chrétienne, de la communauté là où vous priez. Il y a aussi des acteurs de la société qui apportent le moral social. Le moral social. Qui apportent le moral physique. Qui apportent un bon environnement, un moral pour influencer l'environnement là où il est. Un environnement spirituel. Il amène la spiritualité là où il est. À cette personne, vraiment il est valable par rapport à sa façon de raisonner, par rapport à sa façon de parler. Oui, il y a de ceux qui influencent les gens. Je parlais de Joseph, qui a influencé la maison de Potiphar. Quand il est arrivé, la maison progressait, abondait avec des vivres. Il y avait maintenant un bon comportement dans la maison. Les gens le prenaient comme un exemple. L'abondance de la nourriture, des biens, la bénédiction. Si quelqu'un bénit autour de vous, Dieu vous amène la bénédiction. Joseph, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait bénir sur l'Égypte, où tout le monde venait maintenant acheter des vivres au niveau de l'Égypte. Par rapport à quoi? C'est son comportement, sa façon, la bénédiction qu'il gardait. Daniel autant. Daniel. Et nous avons aussi vu Salomon, qui a construit le temple. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les 3 étapes? Nous avons l'église, petit E, qui est l'édifice de Dieu. Le temple de Dieu, la cathédrale, le lieu de prière. Église, grand E, la communauté chrétienne, la communauté religieuse. Mais dans cette communauté, il y a aussi le corps de Christ qui se forme. Où Christ donne des tâches spécifiques. J'ai parlé des bâtisseurs, j'ai parlé des bâtisseurs de la communauté, j'ai parlé des acteurs de la foi, j'ai parlé des sages, des intelligents, je vous ai parlé des modèles de foi et de conduite, j'ai parlé des serviteurs et des compatissants. Oui, le chrétien a une soumission particulière
déterminé par sa vocation, car chacun a son domaine et sa mission. Chacun de nous a son domaine et sa mission. Tout cela, ça fait partie du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église de Dieu. C'est le corps de Christ. Oui, il y a de ceux quelquefois, il y a des cupides. Je peux expliquer par exemple. Je vais prendre un exemple terre à terre qu'on peut expliquer. Il y a une chorale. Dans une paroisse, il y a une chorale. Mais il y a de ceux qui le font, qui cherchent à exhuber les tâches de l'autre. Quelquefois, il a moins de compétences par rapport à l'autre, mais il veut toujours être à la tête de l'autre. Quelquefois, il parle du mal de l'autre pour qu'on puisse choisir cette personne qui est moins outillée. Peut-être qu'il ne connaît pas mieux par rapport à l'autre, mais il y a des ceux qui sa famille dans les administrations qui veulent exurper côté, parfois chercher le côté finance. Il ne connaît pas faire finance, il ne connaît pas faire finance, mais il veut toujours être à la tête de finance. Quelquefois de problèmes de direction, il veut toujours être à la tête, mais quand il est là, qui a fait la malchance, ça ne réussit pas. Donner la charge à celui qui a ce don, qui a cette possibilité, que Dieu a béni, que Dieu a donné la charge, que Dieu a donné cette chance. Selon le couche social, que ce soit la jeunesse, que ce soit les adultes, que ce soit les vieillards, chacun de nous a son rôle dans la société. Donner cette chance à ceux qui ont ce rôle de faire. C'est rien si quelquefois on est dirigé. Quelquefois les gens vous dirigent. Que ça ne vous embête pas. Mais le bonheur d'une personne, ça mène, ça bénit tout le monde. Si vous donnez quelqu'un l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça bénit tout le monde. C'est la bénédiction de tout le monde. Même les volailles, même les reptiles, même les bêtes, chacun son rôle. Vous voyez les coqs, les oiseaux, qui nous font réveiller le matin. Ils ont leur rôle. Vous voyez même Moïse, ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils sont passés autour d'eux. Chacun avait son rôle dans le désert. Il y a de ceux qui faisaient tel rôle, chacun avait son rôle. Je peux prendre par exemple Noé, à la sortie du déluge. Qu'est-ce que Noé a fait? Il a envoyé le corbeau et la colombe pour aller voir sur la place si l'eau a tari, quand l'arche est venue s'arrêter au mont Ararat. Il a envoyé la colombe et le corbeau. Mais le corbeau qui n'avait pas cette mission, qui ne connaissait pas que faire, il est allé durer sans plus revenir. Mais la colombe qui avait sa mission, il est revenu avec une feuille, une broche de feuilles vertes pour symboliser vraiment le déluge est fini. Il y a maintenant la fèche, on peut sortir. Vous pouvez sortir. Noé est sorti grâce à la colombe. Les mages, comment ils ont su Jésus qui est né à Bethléem? C'est parce qu'il y avait les anges qui étaient au-dessus, qui ont symbolisé. Chacun de nous a son rôle. Chacun de nous a son rôle dans la vie. Chacun de nous a son rôle. Chacun de nous a son rôle. Nous sommes des messagers de Dieu devant la société du monde. Nous sommes des messagers. Le chrétien fait partie du corps de Christ. Nous sommes responsables de l'œuvre du Seigneur. Chacun de nous a son rôle. Respectons nos rôles. Respectons nos rôles. Et agissons selon nos rôles. Que cela ne puisse pas influencer les autres. Parce que l'autre me dirige. Parce que l'autre me fait ceci. Non. Si quelqu'un est capable, même si vous le voyez qu'il est court, qu'il soit gros, qu'il soit mince,
qu'il soit lancé n'importe quelle position, n'importe quelle morphologie qu'il a. Il faut le respecter. Nous sommes le carrefour. Chacun de nous est un carrefour de l'autre. Que Dieu nous bénisse. Cherchons à dominer le monde par nos talents, par nos œuvres, par notre vocation. Dominons le monde. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Pour sa seule gloire. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, merci de ce beau message que tu nous donnes pour l'Église, pour le corps de Christ. Seigneur, le chrétien est le corps de Christ. Veille que tout ce que nous voulons faire, la gloire revienne à toi seul. Tu as le dernier mot dans nos vies. Je te donne des talents, des dons à chacun de nous, Seigneur. Chacun son don, chacun son talent. Mais ce que tu cherches, Seigneur, que ton œuvre soit édifiée, que cela soit propagé dans le monde et que tout le monde te connaisse, Seigneur. Tu nous avais donné l'ordre d'être des témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux ethnies de la terre. Seigneur, veille que ce que nous voulons faire puisse édifier le monde entier. Seigneur, quand tu nous parles, Seigneur, parle à nos dirigeants, à nos chefs, à ceux qui dirigent aussi les pays, à ceux qui dirigent les organisations nationales ou bien internationales. Seigneur, que cela aussi puisse être aussi à la tête. Nous voyons beaucoup d'organismes qui sont là, Seigneur, à gérer la vie du monde communautaire. Que cela aussi, Seigneur, tu leur diriges aussi, tu leur aides aussi, que seul toi le dernier mot. Tu vois nos armées dans le monde entier, Seigneur, que les fois qu'ils crépitent que des armes au lieu d'apporter la paix. Eux aussi, ils ont leur rôle pour apporter la vigilance, la surveillance, garder le peuple de Dieu. Voilà leur rôle aussi, Seigneur. Chacun son rôle, d'apporter la paix de leur manière. Seigneur, merci parce que tu nous gardes, parce que tu nous protèges. Le dernier mot, Seigneur, t'appartient. Nous voici, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis tous nos enfants sur la terre, quelquefois qui cherchent, qui n'ont pas de paix. Bénis ceux, quelquefois, qui ont des dons, qui n'ont pas cette possibilité de réaliser leurs dons, parce qu'ils sont étouffés, parce qu'ils sont quelquefois haïs, quelquefois ils sont détournés de plusieurs manières. C'est pour ça, Seigneur, on assiste à des exécutions dans le monde entier. Voici là-bas des enlèvements, parce que de ceux qui ne veulent pas que les autres puissent être aimés, les autres puissent être à l'aise, seuls, quand on voit seulement leur personnalité, quand on voit seulement leur corps, quand on voit seulement leur progrès, et ils veulent voir les autres souffrir. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Toi, tu as créé le monde, non pour souffrir, mais pour la paix du monde. Bénis-nous, Seigneur. Bénis tout le monde. Bénis tous les prédicateurs du monde. Bénis tous nos chefs religieux. Bénis tous nos chefs politiques, administratifs. Et puis, comment pas communautaire, international, dans le cadre international, dans le cadre national. Seigneur Dieu, nous avons l'espoir que tout être te main. Merci Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Par la parole vivante de Dieu, je vaincrai. Debout sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de Dieu. Mon sauveur. Debout, je me tiens sur les promesses.